Bonjour, chers élèves. On se retrouve une autre fois dans une nouvelle leçon de géométrie, l'ère des polygones usuels. Alors, quels sont les objectifs de cette leçon? C'est calculer les aires des polygones usuels, du triangle, du parallélogramme, du losange et du trapèze. Savez-vous, dans la leçon précédente, on a déjà travaillé comment on calcule l'aire d'un rectangle et l'aire d'un carré. Dans cette leçon, on va étudier l'aire d'un triangle, l'aire d'un parallélogramme, l'aire d'un losange et d'un trapèze. Alors, l'aire représente la surface d'une figure géométrique. Il est essentiel de convertir les mesures des côtés dans la même unité de mesure avant de calculer l'aire. Alors, commençons par notre situation problème. Madame Amina a un jardin rectangulaire. Alors, vous voyez, voilà le schéma de jardin. Donc, il a décidé de partager le jardin par deux, c'est-à-dire, il va implanter dans le premier triangle qui représente la première partie, il va implanter des roses. Dans l'autre partie qui représente l'autre triangle, des coquelicots. Quelle est l'aire de chaque triangle? Alors, d'après le schéma, on a le rectangle représente deux triangles qui sont identiques. Alors, chaque triangle représente la moitié du rectangle. Sachant que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur, je vais prendre, voilà, puisque le triangle rectangle présente la moitié du rectangle, je vais prendre l'aire de ce triangle, c'est longueur fois largeur divisé par 2. Mais, si on n'a pas un triangle rectangle, si on a un triangle quelconque, savez-vous que n'importe quel triangle a 3 hauteurs? Mais qu'est-ce que c'est qu'une hauteur? Alors, la hauteur, c'est le segment qui passe par le sommet et perpendiculaire au côté opposé de ce point. Alors, et pour trouver l'aire de ce triangle, alors, le triangle se caractérise par une base et une hauteur. La hauteur, c'est le segment qui relie, j'ai dit, le point par la perpendiculaire qui est opposée à ce point. Alors, il se caractérise par une base et une hauteur. Au lieu de faire longueur fois largeur, parce que le triangle, j'ai dit qu'il a une base et une hauteur, alors la base fois hauteur divisée par 2. Maintenant, passons au losange. Alors, le losange, c'est un quadrilatère qui a une grande diagonale et une petite diagonale qui se coupent perpendiculairement au milieu. Voilà la grande diagonale et la petite diagonale. L'aire de ce losange, c'est la grande diagonale multipliée par la petite diagonale divisée par 2. Alors, supposons que on a terminé jusqu'à, on a relié les points et on a obtenu à la fin un rectangle dans ce losange. Alors, la longueur représente, c'est à peu près la grande diagonale. La largeur du rectangle que j'ai tracé, c'est la petite diagonale. Puisque l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur, mais ce que je remarque aussi, que le losange n'a pas occupé toute la surface des rectangles. C'est pour ça que j'ai divisé par 2. Alors, je remplace ces grandes diagonales par la longueur
et je remplaçais la largeur par la petite diagonale et la longueur par la grande diagonale. J'ai divisé par 2 parce que d'après le schéma, vous voyez que le losange n'a pas occupé toute la surface du rectangle. On va prendre un petit exemple. Soit un losange avec une grande diagonale qui est égale à 6 cm et une petite qui est égale à 4 cm. Calculaire. Alors, facilement, je vais prendre la grande diagonale qui est égale à 6 multipliée par la petite diagonale qui est égale à 4 et je divise par 2. Alors, j'aurai 12 cm au carré. Pourquoi j'ai mis le carré? Parce que l'unité principale et essentielle des mesures des aires, c'est le mètre carré. C'est multiple et les sont multiples. Maintenant, on va voir le trapèze. Le trapèze est un quadrilatère qui a une grande base, la voilà, une petite base, une hauteur. Comment on trouve l'aire de ce trapèze? Alors, l'aire du trapèze, c'est la grande base plus petite base multipliée par hauteur divisée par 2. Comme c'est toujours la hauteur s'occupe perpendiculairement les deux bases. Application sur le champ de ce trapèze. On a un trapèze qui a une base qui est égale à 7 cm, une petite qui est égale à 3 et une hauteur qui est égale à 5. Comment je trouve l'aire? Alors, c'est la grande base plus petite base multipliée par hauteur divisée par 2. Alors, j'ai trouvé 25 cm au carré. Il y a une petite explication concernant l'aire du trapèze. Comment j'ai trouvé? Alors, supposons que j'ai partagé ce trapèze par 2. J'aurai 2 triangles. Le premier triangle a une base, voilà, c'est la grande base. L'aire du triangle, c'est la grande base fois hauteur divisée par 2. Pour l'autre triangle qui contient la petite base, l'aire du deuxième triangle, c'est la petite base fois hauteur divisée par 2. Pour obtenir l'aire générale, j'ai pris base fois hauteur divisé par 2 plus base fois hauteur divisé par 2. Alors, puisque j'ai le même facteur ici, c'est la hauteur, je peux factoriser par, je vais grande base plus petite base, facteur de h, c'est la hauteur divisé par 2. C'est juste pour savoir comment on a trouvé la règle de l'aire d'un trapèze. Maintenant, c'est le parallélogramme. Le parallélogramme est un quadrilatère qui a une base et une hauteur. Alors, voilà la base et voilà la hauteur. Alors, si on va partager le parallélogramme en deux, je trouve ici qu'il se compose de 2 triangles identiques. Alors, l'un de ces triangles représente la moitié du parallélogramme. Alors, à partir du triangle, on peut déduire l'aire d'un parallélogramme. Alors, si on va prendre base fois hauteur divisé par 2, pour l'autre triangle, base fois hauteur divisé par 2, alors, combien de triangles je vais multiplier par 2? Alors, je simplifie par 2, j'aurai à la fin base fois hauteur. Alors, l'aire d'un parallélogramme, c'est la base fois hauteur. Et enfin, l'aire d'un disque, on a déjà vu cette règle dans la leçon précédente. Comment je calcule l'aire d'un disque, rayon fois pi, c'est une constante qui est égale 3,14 ou 22 sur 7. Alors, une petite application, comment je peux trouver l'aire d'un disque d'un rayon de 3 cm. Je vais multiplier 3 par 3 par la constante pi qui est égale 3,14. J'ai trouvé 28,27 cm au carré. Alors, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez bien appris cette leçon. Vous devez
maîtriser les règles et à la prochaine, Inch'Allah, leçon. Je vous laisse en bonne santé et en bonne humeur. Au revoir.